l'amour, on aurait peut-être des lois différentes. Donc, si Dieu nous donne des commandements, c'est peut-être pour nous aider. Donc l'amour, ça implique des attitudes. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui montrez des gestes concrets. Donc la loi traduit ces gestes concrets. Donc on ne tue pas, on ne vole pas, on ne trompe pas, on ne salit pas ceux qu'on aime. Et on va même aussi loin que possible envers eux dans les attentions, les services, les paroles, les gestes. Donc c'est pour ça que ces commandements sont très concrets quand le Seigneur a donné l'étape de la loi dans le Sinaï. Donc on disait le péché, c'est le refus de l'amour. Il consiste donc concrètement à un manquement à tel ou tel commandement du Seigneur. Alors si je vais prendre des petits exemples pour un petit peu animer ça. Notre fils récemment a vu des petites pièces traîner quelque part et puis il les a mis dans sa poche, bon, on l'a bien vu. Et donc je vais le voir et je lui dis je crois qu'il y a des pièces qui sont parties, est-ce que tu les aurais prises par hasard? Et avec son petit air un peu coquin, il me fait non. Mais avec un air vraiment d'enfant naïf, il se retenait, quoi. On sentait bien que, bon, alors, au niveau de l'enfant, ça va et on en rigole, mais après, quand c'est l'ado, c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, on explique à l'adolescent que s'il fait ça, après, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a plus confiance en lui. Donc, ce geste concret qui est posé, le vol, va entraîner un autre geste qui est le manque de confiance que nous aurons envers elle. Et elle, le doute aussi de la confiance qu'on lui apporte. Donc voilà, donc ça c'est un petit geste concret. Alors, tel ou tel commandement est-il difficile à observer? Pour nous, c'est toujours un peu difficile de dire je dois faire, je ne dois pas faire. On est dans une société où la loi est importante, on en a besoin, mais on la prend souvent comme une obligation. Alors on va reprendre le texte des Galates pour ça. Vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi atteint sa perfection dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous entre-détruire. On sait bien ce que produit la convoitise, les coucheries, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, la discorde, la jalousie, les emportements, les disputes, les dissensions, les sentiments d'envie, les orgies, les ripailles et les choses semblables. Je vous le dis, vivez sous la conduite de l'esprit. Le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Voilà. Donc cet appel à faire l'exercice de sa liberté. Mais qu'est-ce que la vraie liberté pour nous? Et demander à l'Esprit Saint de nous guider. Alors, on va venir au sujet du péché. D'où vient le péché? On peut se poser la question, si on réfléchit dans le sens de l'histoire, on constate aujourd'hui que nos propres faiblesses, on a des complicités avec le péché et qu'on a du mal à le contrôler. On a des difficultés à maîtriser nos sentiments, par exemple, notre caractère. La liberté, elle est à ce point blessée que malgré notre bonne volonté, les manques d'amour font partie de notre quotidien. Donc c'est difficile de le contrôler. Il en est ainsi parce que le mal et le péché sont un règne qui nous précède et qui atteint notre cœur dès l'aube de la vie. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ce que Dieu a créé, il l'a fait bon, et même dans le cas de l'homme très bon, mais le Seigneur n'est donc pas le créateur du mal et du péché. C'est le démon d'abord, et l'homme ensuite, qui par choix et dès l'origine, pêchent et s'abîment eux-mêmes. Donc il nous atteint tous, que nous le voulions ou non. Le Seigneur nous crée pour que nous nous aimions et nous entraidions fraternellement. Il nous rend responsables les uns des autres, solidaires, et c'est cela que le péché vient salir et blesser. Tout à l'heure, on a eu un texte sur la blessure dans le chant, je crois. Et j'entendais toujours on est blessé, mais en fait, on est aussi blessé par le péché. Donc les premières personnes qui sont touchées par le péché, c'est nos proches, les parents, les époux, les frères. Et donc ils vont être dans vont être touchés eux aussi par le péché. Je vais donner un exemple cette nuit.
On a été réveillés par des cris avec Guillaume, c'est nos voisins qui se disputaient. Et je me dis, tiens, c'est étonnant qu'on vit ça la veille du topo. Et en fait, donc, il y avait beaucoup de situations de péché. Avec Guillaume, on a essayé de calmer la situation pendant 1 heure. Donc ça a été un peu difficile, douloureux. Et en fait, nous, on les aime bien, ces voisins-là, et on était dans une certaine tristesse. Donc je me disais, voilà, le péché rejaillit sur nous et sur eux dans leur famille. Les enfants se sont réveillés, ils ont commencé à crier. Voilà, c'était émouvant, on savait pas trop quoi faire, on les écoutait, voilà. Mais je me dis, voilà, ça rejaillit sur nous. C'est pas drôle comme sujet, hein, je suis désolée. J'ai cherché des petites blagues, mais voilà, si je peux vous en donner une rigolote que peut-être tout le monde fait. Par rapport au caractère, j'aime bien conduire vite. Et je trouve que les gens conduisent trop lentement. Je dis toujours, les limaçons, les escargots. Alors, mon fils d'Adam dit, qu'est-ce que tu dis, maman, pourquoi tu parles d'escargots? Mais non, ils vont trop vite, ils vont pas assez vite. Et à un moment, ça allait pas assez vite, donc je me suis dit, je vais prendre la voie de bus en sens interdit. Et là, je prends le premier sens interdit, et je prends le deuxième, et je me dis, mais t'es complètement folle, hein, pourquoi tu fais ça? Voilà, donc c'est un péché que je dois demander. C'est des petits péchés, mais c'est des petites choses. Mais c'est vrai que si ça commence comme ça, voilà, après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Un feu rouge, et puis voilà. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça vient de mon caractère impatient. Si vous avez d'autres petits exemples, n'hésitez pas. Hein. Parce que c'est pas très facile de trouver. Chez les enfants, c'est toujours plus facile, mais chez nous, c'est plus dur. Voilà, donc chaque péché qu'on commet, en fait, contribue à un règne du mal qui blesse l'humanité entière. En fait, c'est pas que nous, c'est tout le monde. Voilà. L'humanité a eu un début, donc le péché aussi. C'est ce que vise le récit imagé du péché d'Adam et Ève. Donc, si je rappelle, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a peut-être pas beaucoup qui ne connaissent pas le récit d'Adam et Ève, c'est Adam et Ève ont la possibilité de tout faire sauf de prendre le fruit du... Alors, on dit pommier, mais ce n'est pas un pommier dans la traduction, hein, c'est le fruit, je crois. Et il y a un serpent qui vit... Ah oui, Dieu dit, si vous prenez ce fruit, vous mourrez. Et le serpent vient les séduire en leur disant, non, Dieu n'a pas dit que vous mourrez, mais que vous aurez la connaissance du bien et du mal. Donc c'est pourquoi Adam et Ève ont désobéi, en fait. Parce que d'abord, ils ont eu le doute. Le premier péché, c'est le doute de la parole de Dieu. Parfois, on doute de la parole de Dieu. On reçoit des paroles ici, puis est-ce que vraiment le Seigneur m'a dit ça? Est-ce que vraiment il a été guéri? On a un cousin qui est en train de guérir d'un cancer, je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Voilà, on doute vraiment de l'action de Dieu dans notre vie et de sa parole. Et le malin nous séduit en ça, et le doute suit la désobéissance. Du coup, je vais désobéir parce que comme Dieu n'a pas raison, c'est moi qui ai raison, je vais faire ça. Voilà. Donc cette désobéissance, pour Adam et Ève, c'est aussi de croire que nous-mêmes, nous sommes en capacité de savoir ce qui est bien et mal. Donc on se prend pour Dieu, en fait. Souvent, on se dit, pourquoi l'Église nous interdit ça? Pourquoi pas, finalement? Ça peut être bon aussi. Voilà. Et puis en fait, pourquoi l'Église le dit? Parce qu'il y a une réflexion divine derrière, justement, qui est bonne pour nous. Et ça, parfois, on a des combats par rapport à ça. Je vais rajouter une chose. Mais, vous savez, dans Notre Père, dans la nouvelle version du Notre Père, on dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et pourquoi? Parce que Adam et Ève, parce qu'Adam était là, on s'en aperçoit juste après, mais Ève écoute le serpent, alors que le serpent est en train de dire le contraire de ce que Dieu a dit. Donc, et Ève, elle écoute. Et déjà dans cette écoute, il y a un péché. Et donc, le péché, c'est pas simplement de prendre la pomme. Le péché, c'est avant, elle s'est laissée, en fait, bercer par la parole du tentateur. Et si on demande au Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est permet que, dès le départ, on identifie que c'est le tentateur, et donc permet qu'on ne l'écoute pas, qu'on ferme les écoutilles. Parfois, on voit une image, on entend quelque chose, et là, on commence à réfléchir. Et en fait, il faut arrêter, là, tout de suite, dire « Non, Seigneur,
Ça vient pas de toi. C'est pas bien. Et je sais où ça va me mener si je continue à penser à ça. Donc ça, c'est le départ du péché. Donc c'est important pour nous de soigner. Je me souviens par exemple d'un témoignage d'un homme. Chaque matin en allant au boulot, il passait devant des images porno qui étaient affichées ou érotiques. Et il voyait bien qu'il n'arrivait pas en fait à ne pas penser à ces images. Et bien ce qu'il a fait, il a changé de chemin pour aller au boulot, pour respecter sa femme et lui être fidèle. Et il a coupé la source de la tentation. Alors, donc on dit que le péché est arrivé par Adam, mais ça ne va pas sans le fait d'être sauvé. Et le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ qui vient nous sauver du péché. Alors, comment le péché s'est transmis? En fait, c'est parce qu'il y a eu ce péché par Adam et Ève qui a été transmis dans le couple des parents. On appelle ça les parents idéaux, c'est ça, hein, Adam et Ève, c'est les premiers couples qui étaient dans cette union avec le Seigneur. Et donc ce péché est transmis aux enfants de descendance en descendance. Parce que, si j'ai bien compris, l'homme au départ, il est bon, mais il a le bien en lui, mais c'est le mal qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas le bien et le mal en chacun de nous. Voilà. Il n'y a pas ce dualisme. C'est nous qui sommes des créatures bonnes au départ, puisque Dieu nous a fait bons. Mais on a le mal, on est séduit par le mal, et donc on se laisse tenter. Et le mal se transmet de génération en génération parce que tout simplement, on avait le droit de naître d'une union parfaite entre nos parents, d'une union d'amour parfait, comme Dieu nous avait créés dans un amour parfait. Or, nos parents n'ont pas été capables de s'aimer parfaitement. Donc il y a un manque de perfection, il y a un manque d'amour dès le départ. Et ça, on reste marqué par ça. Ça va marquer toute notre vie. Et vous, les parents, vous allez, malgré votre désir d'aimer au maximum votre épouse, votre époux, vous allez transmettre un amour qui sera incomplet, imparfait. Donc c'est une tare qui se transmet, c'est un poison, dit Benoît XVI, qui se transmet de génération en génération, mais contre lequel le Christ vient lutter, et nous allons lutter avec le Christ. C'est le fruit de notre collaboration avec le Christ contre ce péché. Alors pourquoi il existe cette contradiction? Parce qu'on pourrait dire au Seigneur, mais pourquoi tu nous laisses cette liberté, quoi? C'est un peu bizarre de dire Seigneur, tu me laisses choisir le mal. Non. On aimerait bien qu'il nous dise bon, bah non, je vais t'aider, t'as pas de liberté, et hop, tu choisis le bien. Et donc c'est une vraie question. En fait, le Seigneur préfère solliciter notre liberté par la discrète séduction de son amour et la guérison de son pardon, plutôt que d'imposer pour nos péchés et nos blessures une solution plaquée venant de l'extérieur. Donc le Seigneur nous rejoint là où nous en sommes, c'est-à-dire avec les blessures que la vie nous a infligées, avec les faiblesses et aussi avec nos péchés, tout ce par quoi nous sommes salis ou détruits intérieurement. Dieu va nous donner cette grâce, alors c'est toujours le mystère, mais c'est une grâce de Dieu qui nous donne de bien meilleurs, je vais le redire, car la grâce de Dieu nous donne des biens meilleurs que ceux que l'envie du démon nous avait ôtés. Donc en fait, c'est quand Paul dit aux Romains, je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Et aussi, en toute grâce, Je peux redire la phrase? Oui. Car la grâce de Dieu nous donne des biens meilleurs que ceux que l'envie du démon nous avait ôtés. En fait, le fait de demander pardon et d'être pardonné par le Seigneur, si j'ai bien compris, ça nous fait grandir dans cette communion avec le Seigneur. Alors, c'est une grâce qui peut, si on lui demande, qui nous donne, bien sûr.
C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu sur notre péché nous permet d'aller encore plus loin en présence de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le péché nous sépare et donc nous prive de la grâce, mais retrouver la grâce du Seigneur par la réconciliation nous permet d'acquérir une grâce encore plus grande. C'est ça, c'est la phrase. Enfin, moi, c'est comme ça que je le reformulerai. Cherche la foi de Saint Paul, c'est par cœur. Là où la grâce, le péché a abondé, la grâce La a grâce surabondé. Voilà. Là où le redis-le-moi. Le péché a abondé, La grâce surabonde, c'est ça ce qu'il veut dire en fait. C'est ce qu'on dit dans la liturgie pascale quand on dit bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. C'est là où c'est un peu compliqué. Oui, c'est là où c'est un peu compliqué. Là, et c'est que je suis c'est perdue. compliqué, c'est que ça voudrait dire presque qu'il faudrait espérer pécher. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça le truc. Mais par contre, dans notre péché, le Seigneur est capable de faire encore plus. Je vais peut-être finir en donnant un petit témoignage sur la miséricorde de Dieu et le Seigneur qui nous sauve. Cet été, on cherchait un témoin pour quelqu'un qui, c'est un peu exigeant, mais qui se convertit après une confession. Et on était avec des jeunes et j'étais hyper exigeante avec le Seigneur. Et je lui dis, je te préviens, il faut absolument que tu me trouves un témoin d'ici 2 jours. C'était un peu juste, mais je sais pas, j'ai confiance dans l'Esprit Saint. Et je discute avec le jardinier des Clarisses, qui était à Paray-le-Monial. On était chez les Clarisses. Et là, il me raconte un témoignage incroyable. Donc, il a vécu la drogue, enfin, l'enfer. Et puis, il se met à travailler dans la police. Et il y avait un aumônier qui était là. Et tous les jeudis ou vendredis, il allait frapper à sa porte. Et puis, il partait courir, se cacher. Donc, première fois, le prêtre ouvre, il n'y a personne. 2e fois, 3e fois. Et la 5e fois, en fait, il reste devant la porte. Et il lui dit, c'est toi qui frappes à la porte depuis 5 mois, là. Il me dit, oui, c'est moi, mais j'ose pas venir. Puis donc voilà, il rentre et en fait, il va y avoir un très beau chemin de confession. Il va se confesser pendant 3 heures. Il ne sait pas pourquoi il est là. Et il va dire au Seigneur vraiment tout ce qui est blessé en lui, tout son péché. Il va pleurer, alors c'est ça aussi qui est important, c'est les gestes. Il va pleurer pendant 3 jours aussi. Il va prendre conscience de tout ce qu'il a fait. Et après, il explique que c'est une résurrection. Et là, il a le feu depuis... c'était arrivé il y a 10 ans. Et il a le feu, il parle de son témoignage et ça touche des jeunes. Et voilà, c'était un petit témoignage pour montrer qu'à partir de cette confession, on peut vivre des grâces merveilleuses. Voilà, grâce au Seigneur qui nous donne ce cadeau du pardon. Si vous voulez. Si vous voulez, sans le péché, on aurait connu l'amour de Dieu. Cet amour est infini, magnifique. Mais on n'aurait peut-être pas pu imaginer en fait que Dieu serait allé jusque-là, jusqu'au fait de nous aimer alors que nous sommes pécheurs. Et Dieu est allé jusqu'à se faire lui-même péché pour nous. Dieu a assumé ce qui était opposé à lui et qui était en l'homme. Dieu a pris tout ce qui était le plus dégoûtant, tout ce qui était complètement travesti et perverti de sa création. Il l'a pris en lui. Et là, il manifeste un amour, mais infiniment plus grand. Et il nous révèle que, même étant pécheurs, eh bien, nous pouvons nous unir parfaitement à lui. Et moi, ce qui me touche, c'est que Jésus s'est vraiment fait pécher. Et donc, mes péchés sont dans le cœur de Jésus. Parfois, quand un enfant a fait une bêtise, il peut être très impressionné parce que il se dit mes parents ne font pas cette bêtise, eux ils sont grands, ils sont parfaits, tout ça. Et il peut être très impressionné par eux, il se dit mais en plus ils vont m'en guirlander et ils ont raison. Parce que les parents paraissent parfaits. Là, on a un frère en humanité, Jésus, qui est Dieu,
Et quand je vais le découvrir pleinement, je vais découvrir en fait que le péché qui me fait souffrir, il est aussi en lui. Et donc, j'aurai beaucoup moins peur de m'approcher de Jésus, parce qu'il est là. Et il est tout à fait conscient de tout ce qui me blesse. Il l'a porté pour moi avec joie pour pouvoir m'en libérer. Et donc, l'amour de Dieu prend des dimensions phénoménales. Voilà. Et donc, ça veut dire concrètement que même dans l'exercice du péché, je peux me tourner vers le Christ et lui dire « Je te demande pardon pour ce que je suis en train de faire et je sais que toi, tu es là. » Parce que quand moi je pêche, je m'éloigne de Dieu, d'accord ? La relation se distend de mon côté. Mais Dieu, lui, est toujours uni à moi. C'est curieux, hein, on n'arrive pas à rendre compte de ça. Dieu est toujours là. Et donc, je peux, même dans l'exercice de mon péché, me tourner vers lui et lui demander sa grâce. Et il me la donne tout de suite. Voilà, donc ce que je vais vous proposer, c'est 2, 3, 4 petites questions. Alors, il y a le psaume 50 et le psaume 129 qui sont très bien pour reprendre ce qu'on a dit, si vous voulez méditer dessus. Et ce que je vais vous proposer, c'est de nous se mettre par petits groupes de partage, alors les groupes de partage habituels, avec quelques pistes de questions ou de... Donc, soit dire chacun pour chacun quelle est la définition du péché, en quoi consiste le premier péché de l'homme et de la femme. Alors là, c'est Adam et Ève. Ou donner une expérience de la miséricorde de Dieu ou une grâce de Dieu. Voilà. Donc pendant ce temps-là, les prêtres